peut peut-être commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci d'être présents à cet atelier sur lequel on va évoquer la segmentation client plus précisément, et comment, avec DataCook, on arrive à transformer la relation client en levier de valeur. Donc, petite introduction, vous avez face à vous les deux cofondateurs de DataCook, donc Baptiste Pigot et moi-même, Élodie Vaillant. Baptiste, je te laisse te présenter. Baptiste Pigot, donc cofondateur de DataCook et en charge de tous les aspects autour de la data appliquée au marketing et au CRM sur la solution et pour nos missions auprès de nos clients. Voilà, et donc pour ma part, j'assure le rôle de directrice du développement chez DataCook. DataCook, c'est une solution de segmentation prédictive et on travaille avec nos clients pour les aider à mieux cibler leur clientèle et à améliorer leur stratégie CRM globale. Alors la segmentation client, telle qu'elle est utilisée actuellement, il y a deux usages importants qui permettent de générer justement de la croissance. Le premier usage, c'est de la connaissance client. Et le second usage, c'est de la marketing relationnel. Donc sur la connaissance client, on vient passer un export de vos données clients en one shot, donc un export le plus profond possible, et qui passe dans la solution DataCook comme un scanner en fin de compte. DataCook va livrer les insights clés qui composent votre portefeuille client, à la fois en termes de profil et de comportement. Donc, typiquement, des exemples qu'on nous demande, c'est par exemple, est-ce que les millennials font vraiment partie de ma clientèle, en quelle proportion, et comment ça agit, comment ça influence l'ensemble de mon portefeuille. Le second cas d'usage, c'est le marketing relationnel. Pourquoi ? Parce que quand on segmente ses clients en fonction des comportements, de leurs usages, de leurs préférences, de leur appétence à tel type de canaux ou à tel type de produit, eh bien on améliore à la fois la qualité de la relation client en tant que telle et, in fine, en bout de chaîne, on améliore les résultats et la rentabilité des actions que l'on mène. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un cas d'usage qui permet de concrétiser comment cette segmentation est mise à profit. Et ce cas d'usage, il est illustré dans le secteur hôtelier, voilà, en espérant que ça parle un petit peu à tout le monde. On a ici donc un premier cas d'usage de connaissance client où on vient profiler les clients à partir de la segmentation DataCook. Donc notamment à partir de données issues de votre patrimoine interne, donc des données que vous avez à disposition dans l'entreprise, notamment quels établissements le client a fréquenté, la durée moyenne de séjour, etc. Et puis d'autres données qui sont issues de l'open data et que nous, on vient collecter pour compléter la vision que vous avez de vos propres clients. Donc on vient apporter une densité supplémentaire de connaissances clients. Et avec ça, déjà, on a un premier portrait type de vos clients, avec pas uniquement un portrait statique, mais également des informations sur cette clientèle, comment est-ce qu'elle évolue dans le temps, en termes de fidélité, d'acquisition, est-ce qu'elle s'encarte, avec quel délai, etc. Donc c'est une cartographie vraiment 360 de ces clients. Alors sur l'open data, j'y reviens très rapidement. On a des données que l'on récupère à partir de sources qui sont en accès libre, alors dont les données existent dans des formats qui sont assez compliqués à retravailler, mais avec la solution, on a complètement automatisé ce traitement et on l'utilise à des fins d'anticipation de moments de vie. Par exemple, on a la capacité à prédire grâce à l'open data, les moments de déménagement. Donc ça, c'est utile dans le secteur de l'habitation, de l'équipement, de la téléphonie, etc. On arrive à prédire le passage en retraite. Et ça, c'est utile pour toutes les enseignes de mutuelles qui travaillent avec nous, pour anticiper des moments clés. Donc on a des moments de vie auxquels on a accès et qu'on peut anticiper avec ces données-là. Et d'autres informations sur l'équipement, la CSP, etc. Voilà, donc on a du coup cette capacité à fournir une carte d'identité assez concrète de qui est
qui est représentatif de mon portefeuille ou bien qui est représentatif, par exemple, de mes membres. On peut faire un focus plus spécifique sur une portion de la clientèle et aller très profondément sur les caractéristiques statiques et dynamiques de certains types de mes clients. Voilà, donc là, un cas d'usage classique, c'était par exemple, voilà, dans l'hôtellerie toujours, qu'est-ce que j'envoie comme carte cadeau à mes membres ? En l'occurrence, de savoir que les membres sont plutôt des hommes, 48 ans, avec des fonctions plutôt de cadre commercial, voilà, avec une consommation plutôt pro de l'enseigne hôtelière en question. Je ne peux pas lui envoyer un crayon Hello Kitty. Du coup, voilà. C'est un ensemble de maroquinerie plutôt classique qui a été envoyé en box de fin d'année à l'ensemble de cette clientèle. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage pratico-pratique de la connaissance client et du profiling qui est proposé avec Datacook. En l'occurrence, on a des retours sur investissement qui sont plutôt élevés, au sens où dès l'instant où vous commencez à cibler comme ça de façon spécifique l'ensemble de votre clientèle, vous avez des retours sur investissement chiffrés. Alors, soit vous avez des équipes internes qui peuvent le faire, et dans ce cas-là, c'est parfait, mais même si vous ne l'avez pas, on met à votre disposition donc les chiffres, la rentabilité, les ROI qui sont adossés aux actions que vous avez menées vers ces cibles-là. En termes de connaissances clients, c'est bien d'avoir les profils types, mais c'est bien aussi d'identifier qui sont mes segments stratégiques. Alors les segments stratégiques, potentiellement, il y en a plein. Ça peut être des clients qui consomment des produits divers, ça peut être des clients qui sont monoproduits, ça peut être des super clients, donc des clients qui ont un très fort potentiel, ça peut être des clients historiques. Voilà, donc là, comme ça, manuellement, c'est un peu compliqué d'avoir une solution comme ça, enfin en tout cas d'identifier les segments stratégiques. Donc nous, la solution Datacook, elle vient effectuer ce travail-là de façon automatique et identifier là-dedans qui sont mes segments stratégiques. Potentiellement, ça peut être des clients churners. Il peut y avoir un gros volume de clients qui a fort risque de résiliation. Ça peut être les millennials. Ça peut être ceux qui habitent la région Val-de-Loire. Donc finalement, tous les critères vont être analysés, à la fois les critères dynamiques, qui sont vraiment appuyés sur le comportement client dans le temps, et des critères statiques. Donc la solution vient croiser tous les axes dynamiques et statiques pour extraire les segments stratégiques à animer et vous les restituer. Donc ça, c'est vraiment une étape importante et qui vient soutenir toute l'animation, la stratégie CRM. Donc en l'occurrence, c'est des segments qui s'appuient sur des scores et qui sont mis à jour en continu. Donc voilà, si je veux savoir qui sont mes clients à risque de churn, je n'ai rien à faire de particulier. Directement depuis l'interface, vous pouvez identifier ceux qui sont à risque de churn via l'interface Datacook. De la même façon, sur tous les critères prédictifs de valeur future, d'appétence aux produits, d'appétence aux canaux, etc. Voilà, donc je vais passer rapidement sur ces éléments-là. On a 3 segments qui sont très souvent en fil rouge, en fait, qui sont animés de façon très fréquente et qui sont attendus par les clients avec qui on travaille. On a notamment les clients récents, historiques et à risque de churn. Et les clients à potentiel de valeur. Ces 4 segments qui sont adressables de façon complètement automatisée avec la solution et qui permettent d'avoir une animation CRM de qualité, au sens où quand vous allez parler à des clients nouveaux en faisant référence au fait qu'ils sont récents, qu'ils sont dans une phase de découverte, vous allez les nourrir avec voici les valeurs de l'enseigne, est-ce que vous savez qu'on est présent dans toute la France, etc. On est bien dans la prise en considération du fait que ce client est récent. De la même façon, quand vous avez des clients qui sont historiques ou des clients fidèles qui sont là depuis longtemps ou qui sont appétents à la marque, qui viennent souvent, le simple fait de reconnaître cette fidélité, de reconnaître ce caractère historique, déclenche des chiffres d'affaires additionnels. Et on l'a vu là très récemment au travers de messages non promotionnels, uniquement de remerciement et de reconnaissance de la fidélité, bien ciblés, génère des chiffres d'affaires additionnels sans absolument aucune réduction ni promotion.
De la même façon, les entreprises qui exploitent donc DataCook ciblent assez souvent les clients à risque de churn avec des messages dédiés, pas forcément promotionnels, mais toujours dans une logique de personnalisation des messages, personnalisation de la relation, qui rend les messages beaucoup plus pertinents. Donc là encore, on est toujours sur de la mise en qualité de la stratégie CRM et qui va générer justement cette meilleure rentabilité. Alors les clients à valeur nécessitent également donc une attention particulière et typiquement ça fait l'objet d'une animation spécifique chez les entreprises qui exploitent DataCook en anticipant dès les premiers contacts les clients à plus fort potentiel. Et donc s'il y a des budgets à mettre spécifiquement ou s'il y a des moyens qui coûtent un petit peu plus cher, ça peut être des appels, ça peut être du SMS, plutôt que de les faire partir ou de les exploiter pour pour n'importe quel segment, vous pouvez du coup cibler de façon très spécifique les clients à plus fort potentiel. Vous savez que là-dessus, vous avez une rentabilité qui est bien meilleure. Voilà, donc comme je vous disais, on a sur cette approche-là, sur le S1, le premier semestre qui vient de s'écouler, en moyenne, cette stratégie d'animer différemment et spécifiquement chacun de ces segments, elle génère 3200 réachats additionnels et un peu plus d'1,5 million d'euros de CA additionnels. Donc ce n'est pas uniquement de la qualité de la relation client, même si c'est très plaisant de rentrer dans cette logique-là et c'est très motivant pour les équipes marketing qui travaillent dans cette dynamique. Je dirais que c'est aussi satisfaisant d'un point de vue financier. Voilà, il ne faut pas oublier ce point-là et on est très tourné vers les chiffres. Quand on met en place des actions de segmentation, des actions CRM, on met à disposition donc toute la performance qui est adossée à ces différentes actions vers les segments DataCook. Voilà. Alors, ce que je peux peut-être te passer. Oui, alors oui, rapidement, je vais rentrer dedans quand je partirai sur la démo. C'est vrai que DataCook, c'est un des segments et de l'animation pour vos clients. C'est surtout en aval un gros travail, enfin en amont plutôt, un gros travail sur la data, à la fois en ce qu'on appelle data management, c'est-à-dire récupération de toutes vos données de relations clients, de transactionnels, de campagnes passées. Et à partir de l'ensemble de ces informations où vous avez X, dizaines, centaines de points de contact avec chacun de vos clients, pouvoir transformer cette information en une ligne, un client et mes segments à animer pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous d'un point de vue métier, que ce soit côté marketing, gestion de campagne, call center ou autre. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et pour ça, il y a deux choses. Il y a du data management et de la réconciliation de données, qui est un gros travail amont. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Et deux, effectivement, un travail algorithmique fort où, à partir d'enjeux de data et d'enjeux métiers, on va automatiser toute la partie algorithmique pour avoir sur étagère des modèles qui permettent rapidement de scorer. C'est-à-dire qu'on sait de façon, on va dire, intuitive qu'un client qui venait toutes les semaines et qui n'est pas venu depuis 3 mois, qui a 70 ans, qui habite dans telle région est peut-être plus à risque qu'un autre de ne pas revenir. L'enjeu des modèles derrière, c'est d'automatiser tout ça et de factualiser ces intuitions et surtout de trouver tout ce qui va être signaux faibles derrière pour pouvoir avoir une vision la plus factuelle possible. De la prévision du churn, 2, de la prévision de la valeur, du prochain produit que cette personne va acheter, etc., etc. Et donc pour arriver à ça, derrière la machine, on a un ensemble d'algorithmes effectivement relativement poussés qu'on met à disposition et sur lesquels on fait de façon suivie un pilotage au fil du temps pour bien valider que tout ça est en ligne et que ce qu'on fait en chambre se traduit en efficacité derrière au sujet des campagnes et de la prédiction qu'on peut faire. Voilà. Et sur le sujet de l'efficacité, donc nous, les segments sont complètement automatisés, ils sont recalculés en continu et ils sont surtout poussés directement dans vos outils de campagne et d'animation CRM. Donc on est compatible avec tous les outils du marché, depuis Salesforce, Eloka, Selligent, Splio, etc. De sorte que, de façon opérationnelle, il n'y ait aucun travail supplémentaire. Ce que je vous propose, c'est de passer quelques instants sur la démonstration de la solution. Comme ça, vous verrez très concrètement en quoi ça consiste. Sachant qu'on est ici sur l'interface analytique. Donc on va vous montrer tout ce qu'on peut récupérer comme information et ce qu'on peut exploiter d'un point de vue analytique. Oui, effectivement. Donc l'interface analytique, comme je le disais, il y a deux choses. Enfin, il y a 3 choses dans ce qu'on offre. Il y a effectivement toute la partie gestion de la data.
qu'on ne va pas vous présenter en détail parce que c'est relativement rébarbatif. Il y a 2, la console qui permet de piloter et de visualiser l'ensemble des scores qu'on a à disposition, où on a mis des jolies couleurs. Et 3, la partie gestion de campagne, call center et autres, sur laquelle on va diffuser cette information au sein de l'entreprise. C'est la partie la plus importante, mais c'est la partie qui est chez vous au final. C'est-à-dire que la donnée brute, on l'envoie chez vous. Et pour vous aider à piloter tout ça, on vous met à disposition une console qui est centrée sur ce qu'on propose en priorité, c'est-à-dire de la segmentation, avec ici les segments types sur lesquels on a l'habitude de travailler d'un point de vue métier avec nos utilisateurs. On ne réinvente pas la poudre, hein, c'est vraiment des choses qui sont orientées métier, c'est-à-dire quelle est la valeur de mon client, la valeur passée de mon client, qu'est-ce qu'il a fait comme transaction, quel historique il a avec moi, et comment je peux catégoriser mon client en fonction de ça. 2, quelle est sa valeur future. Est-ce que le client qui était à valeur dans le passé va l'être dans le futur? Est-ce que mon nouveau client qui est arrivé hier va avoir une valeur importante dans les semaines et les mois qui viennent? Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, ça va être tout ce qui va tourner autour de la fidélité client, et notamment, si on voit le verre à moitié vide, le risque de churn, de départ de mes clients. Et derrière, on va être sur des notions de personnalisation. Quel produit, quel canal, quel est l'environnement de vie de mon client pour pouvoir adapter un petit peu le discours que j'ai auprès de lui, quel est au-delà de sa relation avec moi, les moments de vie dans lesquels il est, est-ce qu'il va peut-être déménager, est-ce qu'il va passer à la retraite, est-ce qu'il va avoir des enfants. La façon de l'aborder, de communiquer avec lui n'est pas forcément la même. Et donc on a une console de départ qui permet d'accéder à chacun de ces éléments sur lesquels vous allez pouvoir effectivement picorer pour prendre ce qui vous intéresse. Alors je vais juste, un petit problème de réseau. Désactiver VoiceOver. Alors, je m'excuse parce que les Macs, c'est pas trop mon truc personnellement. Et donc voilà, sur chacun de ces segments, vous allez avoir une vision claire et simple, au-delà de la partie algorithmique dont je parlais tout à l'heure, de quel client est dans quel segment, combien vous avez de clients qui sont à risque, quel chiffre d'affaires ça va représenter pour vous derrière, et donc est-ce que vous avez intérêt à agir ou pas? La plupart des temps, oui. Combien de clients vous avez à risque, combien de clients vous sont fidèles, et surtout, c'est dans l'autre sens sur les Macs, surtout derrière, de façon très précise, pouvoir se dire, ok, j'ai une vision globale, j'ai 258 clients qui sont à risque critique, 1248 qui sont à risque fort de départ. L'idée derrière, c'est au-delà d'avoir la vision analytique, savoir client par client, dans ma base de données, qui sont ces clients à risque, et voir qui sont-ils derrière les numéros. Donc effectivement, pouvoir rattacher ça derrière à un outil de CRM ou un outil de campagne, et pouvoir se dire, ok, j'ai un client à risque critique, monsieur, il y a un petit problème avec ton PC, je crois. Je vais peut-être brancher sur le mien pour la suite de la démo. Non, c'est bon, ça passe. Un petit problème de réseau. Et donc pour chacun de ces clients, avoir une fiche 360 de qui sont ces clients. Bon, alors là, je n'ai pas dit que c'était Baptiste Pigot, le client en question, mais bon, bref. Quel est ce client? Et avoir l'ensemble des informations sur ce client, que ce soit sa valeur future, son risque de départ, ses canaux de communication, son environnement de vie dont parlait Elodie tout à l'heure, effectivement. Au-delà de savoir que ce client est avec moi, est-ce qu'il a acheté avec moi, où est-ce qu'il habite, est-ce que c'est plutôt un urbain ou un rural, est-ce qu'il est dans une zone active ou pas, est-ce que c'est plutôt un HLM de banlieue ou une grande maison à la campagne. Tous ces éléments-là sont des éléments importants pour venir texturer en fait qui sont ces clients, que ce soit pour un conseiller qui va recevoir un appel entrant, ou que ce soit pour une campagne sortante dans l'autre sens, de pouvoir se dire ok, comment est-ce que j'interagis avec ce client et qu'est-ce que derrière je dois lui pousser comme offre, quel est le prochain produit que ce client va acheter. Alors si vous vendez des vêtements, est-ce que c'est plutôt un pull ou un manteau ou un t-shirt? Bon, vu la saison, c'est plutôt des pulls, effectivement. Mais client par client, de pouvoir se dire quel est le prochain produit, de façon soit macro, soit de façon très fine, au rayon, au sous-rayon, à la catégorie, au produit. Et quel est le canal par lequel ce client va interagir avec moi ou va effectuer son premier achat. Donc toutes ces informations-là sont présentes et doivent vous permettre derrière de mieux cibler vos campagnes et de mieux réagir quand vous avez un contact entrant avec un client ou un prospect. C'est vraiment une vision 360 de ces informations qu'on propose là, mais qui a vocation à être transposée dans vos outils derrière, que ce soit un Salesforce, un Zoho, n'importe quel outil de CRM ou de gestion de campagne. Toutes ces informations sont injectées à l'intérieur pour pouvoir mieux cibler, mieux comprendre, mieux agir et mieux analyser ces données clients. Et in fine, pouvoir se dire, si j'ai envie de faire une campagne, si j'ai envie, alors j'ai une petite base de données clients de 30 000 clients, si j'ai envie de faire une campagne sur mes 30 000 clients, je vais me dire derrière, ok, je vais prendre mes clients, qui sont à risque de churn, on va dire très élevé ou élevé, qui sont plutôt à valeur forte ou très forte, et donc derrière de pouvoir générer très rapidement des cibles, une cible de 577 clients, dont je sais que je dois plutôt les animer, alors si c'est des clients à risque fort et à valeur, sur des programmes, on va dire, ambassadeurs de sauvegarde et de rétention de ces clients-là, en leur poussant, c'est dans l'autre sens, en leur poussant plus d'eau
certaines catégories de produits pour les retenir, en se disant effectivement que c'est des clients qui vont plutôt consommer cela, et en pouvant avoir derrière une photo des canaux on va dire des canaux d'achat préférentiels classiques de ces clients, des produits qu'ils achètent derrière, pour pouvoir avoir la cible, le message et l'action qui va avec, et pouvoir vraiment animer l'ensemble de ces clients. Donc c'est vraiment la logique globale sur laquelle on travaille nous, c'est de la donnée brute, des segments simples, des actions stratégiques et de la mesure de ROI derrière. Voilà, sur les axes, comme je vous le disais, valeur, churn, appétence produit qui est un sujet important, où on peut aller très finement, où on peut aller très finement sur les catégorisations de produits et sur le scoring à un niveau le plus fin possible. L'idée étant toujours d'avoir une cible de client et le message le plus personnalisé possible auprès de ce client, mais toujours une cible relativement simple et un message personnalisé derrière. Voilà. Je te laisse la main parce que sinon je vais parler. On a essayé d'être assez efficace et rapide. Le temps passe assez vite. Donc, de vous présenter comment est-ce que, à travers une segmentation efficace, on peut aller plus loin dans la stratégie CRM, avec une stratégie CRM qui est personnalisée. Alors, personnalisée pour le plus grand plaisir des marketeurs qui peuvent s'éclater sur leur métier vraiment de façon très approfondie, mais aussi avec un enjeu financier, puisque quand on mène des actions derrière, on attend, enfin en tout cas les directions générales attendent des résultats sur ces investissements-là. Donc on a montré des cas d'usage assez pratico-pratiques. On a balayé très rapidement la solution de segmentation DataCook. Est-ce que peut-être vous avez des questions? On sera ravis de répondre ou des précisions. Oui. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Donc on retravaille la donnée, toute la donnée qui est raffinée dans DataCook, elle reste votre propriété. Et donc elle est réinjectée à des fins opérationnelles dans vos outils, les outils de CRM, les outils de campagne, et elle est également réinjectée dans les outils décisionnels. Donc ça peut être des outils de DataVis, ça peut être des outils de reporting, ou ça peut même être d'autres outils, d'autres bases de données qui vont consommer ces informations déjà raffinées. Alors ouais, sur la philosophie qu'on a sur la partie injection, alors c'est la même chose sur la partie entrante et la partie sortante. D'ailleurs, on fait quasiment que du sur-mesure. Pour une raison simple, c'est que notre credo, c'est de simplifier le boulot des opérationnels, mais pas que. C'est aussi d'éviter que vous ayez trop de boulot avec votre DSI, votre IT derrière. Et on sait que c'est souvent un goulot d'étranglement sur ces sujets-là. Donc la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va adapter effectivement, notamment pour les flux vers un CRM, au mode de fonctionnement préférentiel de votre IT. Donc ça peut être, par exemple, des contrats d'interface avec des batchs et des échanges de fichiers plats. Ça peut être du fonctionnement par API. Ça peut être un certain nombre de choses très, très diversifiées. Pour le coup, on vient vraiment se mettre en sur-mesure par rapport à ça. Parce qu'on peut développer, on a des connecteurs, mais on peut mettre en étagère des connecteurs, des façons de fonctionner. Mais d'expérience, on sait qu'un client sur deux aura un besoin nouveau. Et donc à chaque fois, on réinvente. Et du coup, plutôt que de dire qu'on a tout sur notre mode de fonctionnement à nous, on préfère s'adapter au mode de fonctionnement de nos clients pour leur simplifier la vie sur ce sujet-là, puisque sinon, si on vous prend plus de boulot pour faire des connecteurs sortants et pour récupérer des données en entrée que ce que ça vous aurait pris pour refaire tout vous-même, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. D'autres questions sur l'exploitation ou sur les datas récupérées? Mais écoutez, on est ravis de vous avoir accueillis. On sera ravis également de poursuivre l'échange au stand S9, au stand DataCook. Et on vous souhaite un très très bon salon. Merci à toutes, merci à tous.